Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cet autre numéro de WAB Sport sur WAB Info Télévision. Vous le savez, c'est un numéro qui est consacré aux éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026 États-Unis, à Mexique et Canada. La Coupe du Monde qui va s'ouvrir au mois de juin 2026 dans ces trois pays de manière exceptionnelle, et la RDC est toujours en course. Elle n'est pas certes qualifiée directement pour cette édition des Coupes du Monde, mais la RDC est toujours en train de courir derrière sa participation à cette fête du football au niveau mondial. 52 ans plus tard, vous le savez, la RDC, à l'époque Zaïre, c'est le tout premier pays de l'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. Mais depuis lors, ça reste la seule et l'unique participation des Léopards des RDC. Et d'ailleurs, vous le savez, pour obtenir le ticket qualificatif pour la phase des barrages, les Léopards des RDC, en tout cas, se sont beaucoup plus appuyés sur, en tout cas, les forces en présence lors du tout dernier match des éliminatoires, avec cette victoire obtenue sur le Soudan au stade des Martyrs de la Pentecôte, au grand bonheur des supporters qui étaient présents dans ces mythiques stades. C'est vrai, il n'y avait pas assez de monde puisqu'il y avait une jauge qui avait été imposée par la FIFA à la suite des désordres orchestrés par quelques supporters lors du match perdu contre le Sénégal. Donc parmi les supporters qui ont été présents, en tout cas, qui ont assisté à cette victoire des Léopards des RDC, figure le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, il était à la fois content et mécontent après. Faut-il le rappeler, cette victoire, plutôt cette défaite concédée face à l'équipe sénégalaise. Le président de la République a manifesté, en tout cas, sa colère dans le vestiaire des Léopards des RDC. Il a eu à prononcer des mots que vous allez suivre, bien sûr, tout au long de cette tranche sportive sur WAB Info Télévision. Vous suivrez également d'autres éléments dans la même tranche. Donc, en tout cas, nous vous invitons à être interactifs parce que c'est votre émission. Écrivez-nous en commentaire et si vous croyez toujours en la qualification des RDC, et on va lire sûrement vos commentaires sans problème aucun. Pendant ce temps, en tout cas, on est en train de vous rappeler que les barragistes sont bel et bien connus. On va aussi vous expliquer les barragistes. Les barrages, c'est quoi exactement? Comment ça va se passer? Et la RDC a quelle chance de qualification pour après ces barrages? En tout cas, vous en saurez un peu plus. On va commencer cette tranche avec ce match gagné par les Léopards des RDC face au Soudan. C'était un match vraiment difficile pour les Léopards, avec notamment ces ratés de Samuel Essendé et bien d'autres difficultés auxquelles les poulains de Sébastien Desabre ont pu faire face. Mais il fallait en tout cas se reposer sur ces joueurs. Théo Bongonda, qui a inscrit l'unique but de cette rencontre. Théo Bongonda, qui est surnommé par le stade des Martyrs au nom de Théo Messi. C'est lui qui a marqué du pied droit à la suite, à la réception d'un ballon de Ngalael Moukao, le sociétaire de Lille, qui a délivré une merveille de passe à Théo Bongonda, joueur de Spartak Moscou en Russie. Un but inscrit du pied droit qui a fait le bonheur des RDC. Mais ce qui est sûr, dans cette séquence captée et concoctée par nos confrères de la cellule de communication de la présidence, le président de la République est descendu dans les vestiaires de la RDC, aussi dans les vestiaires du Soudan. Mais lorsqu'il a croisé les Léopards de la RDC, il leur a dit des mots qui étaient clairs, notamment par rapport à la défaite contre le Sénégal, une défaite qui, en tout cas, a du mal à passer en travers, qui a passé en travers de la gorge. Le président qui était en déplacement au Kazakhstan avait suivi ces matchs avec un grand désarroi. Il a été clair là-dessus, mais il était toutefois content de retrouver certains des joueurs. C'est le cas
de Lionel Mpassinza, ou qu'il considère comme étant son beau-fils. Vous savez, cette polémique qui avait été déclenchée lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée en Côte d'Ivoire, c'était en 2024. À la suite, ou grâce à ses belles performances, Lionel Mpassinza, ou le gardien de but congolais, était devenu la cible de manière positive du public congolais, des supporters congolais qui, sur la toile, avaient promis au gardien des buts ancien des Rodez, actuel du Havre, à la fille au président Félix Tshisekedi, Serena Tshisekedi. C'est pour cela qu'affectueusement, depuis d'ailleurs un moment, le président Tshisekedi n'a pas honte, en fait, il dit tout haut, il l'appelle affectueusement son beau-fils. Donc suivez cette séquence. On revient juste après. Pendant ce temps, dites-nous en commentaire, est-ce que vous croyez à la qualification de la RDC après ces barrages? Ça va toi, mon beau-fils? Ça va, t'es revenu? Vous l'aurez pas parce que je suis fâché contre vous. 2-0, comment vous pouvez expliquer ça? Comment? Ah. On se qualifie pour la Coupe du Monde. Ok? We can say félicitations, congratulations. Ah oui, c'est comme ça. Hein? Bien joué. Yeah. Regarde bien. العالم حلو لعبته حلو والله كويس. طبعا الجول فاول عارفين الجول ده هو في الفاول. Ouais, voilà. Je voulais les remercier, les féliciter. Ben voilà. Cap. Coach. Félicitations. On commence par le coach. J'espère que vous allez passer jusqu'au fond. Hein. Le coach Tantou Seba. C'était le match qu'il fallait vraiment pas faire. Mais bon. Capitaine. Ça va? Les gars. Je vais te présenter mon message. Bien sûr. Bien sûr. Ça va petit. Et Charles. Ça va? T'as très peu joué. Je suis fâché contre vous. Ah non, je suis fâché contre vous. Le Sénégal, là, 2-0, comment vous pouvez expliquer ça? Comment? Bon, en fait, vous savez pourquoi je fais ça? Parce que je veux vous mettre la pression. Parce que maintenant, vous êtes qualifiés pour les barrages. Obtenez-nous la qualification pour la Coupe du Monde. Dis, quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? Hein? Je promets que ça vient là. Je crois encore. Je crois vraiment en ça. Parce que pèse sur les défenses. Et moi j'aime bien ça. Mais maintenant c'est la finition. Alors, le but, les barrages, vous nous les gagnez, vous vous qualifiez. Et là, vous venez de suivre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a descendu dans les vestiaires des léopards de la RDC. Vous allez une fois de plus suivre le président, toujours dans cette tranche, là où il a eu quand même des mots assez durs, assez forts pour booster ses poulains, donc ses protégés. Alors, faut-il quand même vous donner quelques explications? Mais pour vous qui nous suivez, c'est très simple. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, en écrivant seulement WAB Info Télévision, WAB Info TV sur Facebook, et vous nous suivrez en live sans problème aucun. Maintenant, il y a une préoccupation qui soulève des attentions des plus d'un. Nous recevons beaucoup de messages au quotidien
par rapport aux chances de qualification pour la Coupe du Monde de la RDC. Voilà, en tout cas, je pense qu'on va essayer un peu de vous expliquer d'abord les contextes tout autour de ces barrages, mais aussi on va vous donner d'autres éléments irrélatifs. Donc, en terminant, parmi les 4 meilleurs deuxièmes des éliminatoires de la zone Afrique, le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la RDC ont maintenu en vie leurs espoirs de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Ça veut dire c'était une bonne chose. Toutefois, cette qualification est loin d'être acquise puisque le chemin est encore très long pour espérer rallier l'Amérique du Nord. Là, on parle des États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique l'été prochain. Sur ces 4 sélections, aucune n'est assurée de participer au prochain mondial. Même pas celle qui sortira gagnante du mini-tournoi des barrages entre ces 4 équipes issues de la zone Afrique. Mi-novembre, elles s'affronteront dans un tournoi à élimination directe qui ne sera pas qualificatif pour la Coupe du Monde, mais pour un autre tournoi des barrages. Là, ce sera en tout cas un tournoi intercontinental, cette fois-ci organisé par la FIFA. Alors, les 4 équipes africaines encore en lice disputeront un mini-tournoi, tel qu'on vient de le dire en haut, avec des demi-finales et une finale au Maroc mi-novembre. Donc, la RDC, le Nigeria, le Gabon également et le Cameroun vont s'affronter mi-novembre dans un mini-tournoi, ce sera au Maroc. Les affrontements ont été déterminés non pas en fonction des points accumulés lors des éliminatoires, mais selon le classement de la Fédération internationale de football, association FIFA. Les 2 nations les mieux classées affronteront les 2 moins bonnes. Ainsi, le Nigeria qui occupe la 45e position au monde au classement FIFA défiera le Gabon qui est à la 79e position, alors que de l'autre côté, le Cameroun aura fort à faire devant la RDC. Le Cameroun qui occupe la 52e position au classement à FIFA, qui affrontera la RDC qui n'est que 60e au classement. On pourra bien sûr vous parler de ces Cameroun aussi dans cette tranche, mais cette deuxième phase du périple pour la seule sélection africaine encore en lice durera 1 ou 2 matchs en fonction du classement FIFA de la sélection africaine par rapport à celui des autres participants. Dans ces tournois à 6 équipes, là on parle déjà du tournoi intercontinental, il y aura une équipe de l'AFC, là on parle sûrement de l'AFC qui est l'Asian Football Confederation, nous sommes au niveau de l'Asie. Une équipe de la Confédération africaine de football, ce sera entre la RDC, le Nigeria, le Gabon et le Cameroun. Mais aussi 2 équipes de la zone CONCACAF. Alors là, quand on parle de la zone CONCACAF, on parle de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Et sans pour autant oublier une équipe de la Common Ball. Là, c'est beaucoup plus au niveau de l'Amérique du Sud. Et une équipe de l'OFC. OFC, c'est la zone Océanie. Alors, c'est qui distribuera de ces tournois intercontinentaux, distribuera 2 tickets pour le mondial. Les 2 nations les mieux placées au classement FIFA iront directement dans une des 2 finales, tandis que les 4 autres passeront par des demi-finales. C'est très long. Alors ici, on voit quand même, mais c'est un peu, nous basant sur cette publication du journal L'équipe, vous rappelez les participants pour les barrages intercontinentaux. On a parlé de l'AFC. Là, nous avons l'Irak qui est 58e au monde, ou l'Arabie Saoudite qui est 67e. La Confédération africaine de football, avec des pays déjà cités, on va y revenir pour rabâcher, le Cameroun 52e ou le Gabon 79e. Ou le Nigeria 45e, ou la RDC 60e. Au niveau de la zone CONCACAF, là on a parlé de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Nous avons 2 équipes déterminées mi-novembre. Au niveau de la Common Ball, on a la Bolivie. Et quand on parle de la Common Ball, tel qu'on l'a dit, c'est l'Amérique du Sud. Et l'OFC, au niveau de l'Océanie, c'est la Nouvelle-Zélande qui occupe
la 150e position au classement mondial. La Bolivie est 77e. Donc, lorsqu'on essaie un peu de voir et d'analyser de fond en comble les représentants d'autres nations au niveau intercontinental, on parle de l'Irak qui est 58e. En tout cas, l'RDC est 60e, donc il n'y a pas un gros écart. L'Arabie Saoudite qui est 67e. L'RDC est un peu devant au classement FIFA par rapport à l'Arabie Saoudite. Mais aussi, il faut le noter, il y a le Cameroun, là on a parlé d'Afrique, mais parlons de la CONCACAF avec deux équipes qui seront déterminées mi-novembre. La CONMEBOL avec la Bolivie qui est 77e, la RDC est 60e, donc la RDC est d'un cran au-dessus par rapport à la Bolivie. Et au niveau de l'Océanie, nous avons la Nouvelle-Calédonie plutôt. J'ai rectifié, ce n'est pas la Nouvelle-Zélande, mais Nouvelle-Calédonie qui est 150e au niveau mondial. Donc il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter. Parce que déjà, ce sont des pays qui, pour la plupart, dont la RDC plutôt est un peu en avance. En l'état, avec le classement FIFA actuel, si le Nigeria sort vainqueur des barrages de la CAF ou la RDC, donc le Nigeria irait directement dans une finale. À l'inverse, il faut quand même le noter, c'est très important. Avec le classement FIFA actuel, si le Nigeria sort vainqueur des barrages de la CAF, il ira directement dans une finale. À l'inverse, le Gabon serait déjà certain d'avoir passé par une demi-finale, tandis que pour le Cameroun et la RDC, cela dépendrait de l'identité des représentants de la CONCACAF. Toujours est-il que le parcours jusqu'à la prochaine Coupe du Monde est encore loin et ne prendra véritablement fin pour l'une de ces sélections qu'en 2026, 23 ou le 23, soit du 23, dans cette fourchette du 23 au 31 mars 2026 lors des barrages intercontinentaux. On l'a dit, la Coupe du Monde sera lancée, ce sera bien sûr au mois de juin de l'an 2026. Alors, puisqu'on parle du Cameroun, non? Le Cameroun est le prochain adversaire de la RDC et faut-il quand même le dire, le Cameroun, vous allez voir quand même quelques images du Cameroun, les Lions indomptables, d'ailleurs comme on les appelle parce qu'ils ont même lancé déjà un message à la RDC avant même qu'on puisse les affronter. Donc le Cameroun, en tout cas, a occupé la deuxième position au terme des éliminatoires dans les groupes D. 10 matchs disputés pour les Lions indomptables, pour 5 victoires, 4 matchs nuls et une défaite seulement. Ce qui fait 19 points pour les Lions indomptables que vous voyez en image. Donc voilà, ils ont fait un faux pas contre l'Angola. Et là, vous le voyez notamment Brian Mbemo, le joueur de Manchester United, un peu chauve sur la photo. Et bien d'autres joueurs qui sont très bien cotés sur le plan footballistique. Et là, c'est un message. L'esprit indomptable ne connaît pas de fin. C'est un message lancé à la RDC. Donc, les Congolais doivent s'attendre aux Lions indomptables dont l'esprit ne connaît pas de fin. Alors, le Cameroun a occupé la deuxième position dans un groupe où il y avait les Cap-Verts. Les Cap-Verdiens qui ont surpris tout le monde en occupant la première position de ce groupe avec 23 points. 23 points, soit 4 points de plus que le Cameroun, deuxième au classement. Voilà, donc la RDC va affronter un très bon pays, un pays très bien réputé sur le plan continental et qui a déjà fait ses preuves au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, donc le Cameroun qui est dirigé techniquement par l'entraîneur belge Marc Brice, à qui n'est pas pratiquement en odeur de sainteté, avec la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o, ancienne star de la sélection camerounaise de football. Donc ce sera une grosse bataille que la RDC est censée livrer contre l'une des meilleures nations du continent africain. Il faudrait faire très attention parce que, tel qu'on l'a expliqué, pour les barrages zone Afrique, là d'abord on va commencer par une sorte de demi-finale. Si la RDC gagne contre le Cameroun, elle sera déjà qualifiée pour la finale au niveau africain et affrontera les vainqueurs du match Nigeria contre Gabon. Et si la RDC perd ce match contre le Cameroun, les Lions indomptables, elle sera d'office éliminée des barrages
et ne verra donc pas la Coupe du Monde. Donc pour aller à la Coupe du Monde, Cédric Bakambu, que vous voyez en image, et bien d'autres joueurs doivent batailler dur pour espérer se qualifier à cette Coupe du Monde. Et tout passera par ces barrages qui seront organisés, bien sûr, au mois de novembre prochain. Alors, et pour ce faire, tel qu'on l'a dit d'ailleurs dans notre intitulé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut voir son pays se qualifier pour la Coupe du Monde. Et pour ça, il a eu à tonner sur les joueurs au vrai sens du mot. Il a dit clairement, il veut que les Léopards puissent se qualifier. D'ailleurs, à la suite, lors du match gagné contre le Soudan, la fameuse prime présidentielle qui est habituellement réservée aux Léopards, ils n'en ont pas touché malheureusement parce que le président a dit qu'il a toujours du mal à comprendre comment ils ont perdu ce match contre les Sénégalais. Donc, on va vous ramener une fois de plus dans les vestiaires de la RDC pour suivre le président Félix Tshisekedi qui a dit des mots aux Léopards de la RDC. Suivez le président Tshisekedi. On va revenir juste après pour conclure cette tranche. J'ai dit, on se qualifie pour la Coupe. Ok? Cédric, j'étais très fier. Je crois que pour les barrages, on aura tous nos joueurs. Alors moi, je compte sur vous pour la qualité. Mais en fait, ce que je veux, c'est que vous restiez concentrés. Franchement, moi j'étais au Kazakhstan et je vous suivais en direct lorsque vous nous avez tués. Parce que je venais de rencontrer mon homologue et il me... Donc en fait, c'était pour un dîner privé, mais le lendemain, on avait la réception officielle. Et en privé, on parlait, il m'a dit, je vous laisse partir parce que je sais que vous avez un match, vous devez regarder votre pays. Le lendemain, j'étais... Vous ne savez pas ce que vous m'avez causé comme peine. Parce que j'allais voir mon homologue et il me dit, ah, désolé, j'étais mort. Donc j'ai passé une nuit exécrable de 2-3 heures de sommeil seulement. Parce que je refaisais le match dans ma tête. J'ai dit, comment est-ce possible qu'on ait pu perdre un match comme celui-là? On menait 2-0, on perd le match. Et j'en veux un peu au coach, à notre meilleur coach, le meilleur coach du monde, mais il arrive au meilleur même de se tromper aussi. Le coaching, je n'étais pas d'accord. Mais bon, ça arrive même au meilleur, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que vous êtes les meilleurs. Vous voyez que quand je vous disais, je ne me trompais pas, vous êtes les meilleurs. Maintenant, croyez en vous et donnez-nous cette qualification. Donnez à ce peuple qui a besoin de ça. Pensez au peuple congolais à chaque fois que vous allez monter sur la route pour les barrages. Pensez au peuple congolais qui attend. Vous avez la décision, vous voyez le stade comme une longue culture. Donc ça, c'est la preuve qu'il y avait une attente considérable. Vous étiez à 2 doigts de devenir des héros nationaux, mais ce n'est pas trop tard. On peut encore le refaire. Vous avez les barrages pour vous rattraper. Alors, allez-y à fond. Les gars, vous ne vous rendez pas compte, ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, les gars. Vous imaginez qui vous êtes, vous, là? Si ça arrive, 52 ans. Vous portez vraiment une responsabilité énorme, les gars. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Oui. Vous allez vous qualifier? Oui. Et merci pour ça. Et là, vous venez de suivre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
en direct des vestiaires des Léopards de la RDC après le match contre le Soudan remporté in extremis sur le score d'un but à 0, but inscrit par Théo Bongonda alias Théo Messi. Donc le président veut aller à la Coupe du Monde, veut aller aux États-Unis pour pousser les Léopards à aller bien sûr chercher cette place qualificative. Il a promis tout son soutien pour ces barrages avec espoir bien sûr d'aller à la Coupe du Monde. Tout passera déjà par ses premiers matchs contre le Cameroun mi-novembre au Maroc. Les hommes de Sébastien Desabre sont dans l'obligation de l'emporter et puis ils auront fort à faire devant soit les Gabon ou les Nigeria en finale des barrages sur le plan africain et espérer aller affronter d'autres nations sur le plan intercontinental. Grand a été notre plaisir de vous servir, bien sûr, tout au long de cette tranche sportive sur Web Info Télévision. On se retrouve la fois prochaine pour décortiquer d'autres faits d'actualité, notamment quelques faits d'actualité des sports sur Web Info Télévision. Pour vous qui nous suivez pour la première fois, cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne et ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations. Allez également sur Facebook et cliquez sur j'aime pour aimer notre page officielle, mais aussi aimer d'autres et suivez d'autres plateformes de Web Info Télévision sur la toile. On se retrouve la fois prochaine. Salut!